Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors désolée si j'étais un petit peu pas trop là encore cette semaine, c'est parce que je travaille sur mon nouvel oracle. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps à dessiner en fait, à faire mes illustrations. Je suis pratiquement sur la fin, je dirais. Voilà, par rapport au dessin, je parle. J'ai encore eu des idées aujourd'hui, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore. Mais bon, après, il y a encore du boulot derrière. Mais voilà pourquoi j'ai pas été trop sur YouTube, en fait. J'ai pas regardé de vidéos, j'ai pas fait de vidéos. Là, j'ai fait les énergies, bien sûr, et puis la guidance lunaire. Mais c'est vrai que de toute la semaine, je n'ai pas fait d'autres vidéos. Alors, là... je suis super contente parce que je viens de tourner la vidéo du Dear Heart Oracle, je l'ai refaite. Donc celle-là, elle est en train de charger sur mon téléphone. Et donc là, j'ai repris mon petit ordi et je vais vous faire la review du Catland Oracle Deck de Johanna Nelson avec un guidebook rédigé par Trish Sullivan. Donc, Johanna Nelson, elle a déjà fait le Monster Tarot, Little Monster Tarot. Désolée pour la lumière, c'est très nuageux. On a eu une semaine vraiment épouvantable avec de la pluie pendant plus de 48 heures sans discontinuer. Et dans le sud, on n'a pas l'habitude. Hein, donc voilà, c'était pas génial. Alors, le Little Monster Tarot, c'était un jeu que j'avais backé sur Kickstarter parce que j'aime beaucoup Johanna Nelson. Elle a participé au 78 Tarot. Elle a fait des illustrations dans chacun des 78 Tarot. Et donc, ça, c'est le Little Monster Tarot. Et donc, c'est un superbe jeu, très fun, mais qui reste néanmoins sérieux et un vrai tarot que j'aime vraiment beaucoup utiliser au printemps. Alors, j'ai le spot qui est en plein dessus, donc j'espère que vous allez quand même voir quelque chose. Voilà, c'est un tarot qui est magique, magnifique, plein de positivité, de belles énergies. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans la guidance de la semaine prochaine. Pour ceux qui l'ont déjà regardé. Donc voilà son travail, le premier jeu qu'elle a fait. Et donc elle a fait dernièrement le Catland Oracle Deck, un jeu sur les chats, que sur les chats. Moi j'adore les chats, vous le savez. Donc j'ai backé ce jeu il y a plusieurs mois maintenant sur Kickstarter. J'avais le budget à ce moment-là, donc j'en ai profité. Et je ne le regrette pas du tout parce qu'il est génial. Je dirais même que je le préfère au Little Monster Tarot. Parce que vraiment les illustrations sont magnifiques, les images, les couleurs, tout est vraiment super chouette, quoi. Donc ce jeu, il arrive dans une boîte en carton comme ça. Voilà, donc elle est toute simple, mais elle est quand même très chouette, elle est solide. Hein. C'est une boîte solide, donc on a des illustrations derrière. Donc ce jeu, c'est marqué au dos de la boîte, il a été fait pour naviguer dans notre subconscient, dans notre mental, avec des chats un petit peu fantastiques, qui ont le cœur léger, voilà, et qui vont nous emmener sur des guidances assez sympas. Donc ça, c'est pour la boîte. Alors, le jeu est arrivé avec une jolie petite carte de visite et un petit porte-bonheur, un petit charm. Voilà, avec un chat, un chat sur une lune. Donc vraiment très joli. On peut en faire un pendentif si on veut. Et un petit livret. Donc le livret très sympa. Bon, rien de transcendant, mais enfin c'est un livret quand même qui accompagne très bien le jeu. Donc vous avez un petit mot de bienvenue dans le monde des chats. Ici, il s'agit de l'oracle du monde des chats en fait. On a un petit mot de Johanna. Voilà, ici. Ensuite, connaître le monde des chats. Donc, on a une petite intro là-dessus. Donc, on nous dit que les chats sont indépendants, des créatures mystérieuses. Voilà, deux, trois petites choses pour un petit peu déceler l'énergie globale du jeu. Ensuite, on a un tirage à une carte. Donc, ça, c'est un tirage qu'on peut se faire le matin ou le soir, hein, par exemple. Et un tirage à 3 cartes, qui est intéressant. Vous avez la première carte qui représente votre état actuel, vos pensées actuelles. La deuxième carte qui va représenter le challenge, les obstacles à franchir.
Et la dernière carte, elle va représenter en fait ce que vous avez besoin d'apporter dans votre vie pour pouvoir franchir ces obstacles et affronter tout ce qui doit être affronté. Voilà, donc j'aime bien ce tirage, je le trouve sympa. Et puis ensuite, on a les cartes. Donc pour chacune des cartes, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière là. Donc on a le nom de la carte, une petite phrase, comme une citation un peu, l'explication de la carte et puis des mots-clés dessous. Voilà. Alors, c'est quand même un jeu intuitif, donc c'est pareil pour toutes les autres. C'est quand même un jeu intuitif, c'est-à-dire que bon, le livret, il est là, certes, mais on n'en a pas forcément besoin. Donc, si vous ne parlez pas anglais, pas de panique, c'est un jeu qui se lit très bien tout seul, en fait. Voilà. Et puis, on peut aussi y mettre notre propre ressenti en le testant, etc. Donc, pour moi, c'est un jeu vraiment, vraiment super, quoi. Alors... Donc, on va commencer par... elles ne sont pas dans l'ordre, hein, je les ai utilisées. Donc, on va commencer par le dos. Alors, le dos, il est juste magnifique. Donc, vous avez plein de petites papates de chat, des 8 de l'infini tout autour. On a des arêtes de poisson, on a des fleurs. Et puis, cette couleur mauve qui fait penser, bien sûr, au chakra du troisième œil ou au chakra coronal. Donc, vraiment magnifique. Allez, on va les regarder toutes. Donc là, on a la carte Wild Thing. Alors, je pense que c'est un jeu de mots pour Wild Thing. Voilà, donc chose sauvage, petite chose sauvage. On voit des lianes sauvages derrière. Voilà, très joli. Donc, les couleurs sont sympas. Tous les chats sont super chouettes. Ils sont tous beaux, ils ont tous leur personnalité. J'aime bien. Tea Time. Alors, celui-là, il m'a fait rire, en fait. Parce qu'on voit un chat un petit peu qui fait la tête, il n'a pas l'air super content de prendre son thé avec les souris. Mais bon, il n'a pas trop le choix en fait, il fait bonne figure. C'est-à-dire que des fois, c'est un peu comme bon, quand on a des longs repas de famille ou que voilà, il y a des gens avec qui on n'a pas trop d'affinité, qu'on est obligé de passer du temps avec eux, etc. C'est un peu ça l'idée. Voilà, il fait la tête, mais bon, il fait amende honorable et puis finalement, il y a le papillon au-dessus de lui. Donc il prend sur lui, elle prend sur elle plutôt parce que je pense que c'est une minette celle-là. Elle prend sur elle et puis bon ben voilà, elle prend son thé avec les petites souris, même si c'est pas trop sa tasse de thé quoi. Donc je trouve ça plein d'humour, plein de bon sens, voilà. City Kitty, donc là on voit une ville qui se bâtit en fait hein, sur les oreilles du chat. Là on a la carte le village. Celebrate, donc là c'est faire la fête, hein. On voit le ballon derrière. Cosmos, vous voyez les couleurs sont très jolies. Nurture, se nourrir. Alors j'aime beaucoup celle-ci parce que vraiment les couleurs sont jolies, le chat est magnifique. Il y a le petit oiseau qui va butiner les fleurs qui poussent sur les oreilles du chat. Enfin elle est poétique celle-ci, vraiment sympa. Rendez-vous. L'âme du capitaine. Fishy Wishes. Elle est sympa celle-là, c'est quand il fait des vœux ça. Alors il fait des vœux, ben, il rêve que des poissons tombent du ciel, hein, voilà. Nous ça serait autre chose que des poissons, mais pour lui c'est des poissons. Le lâcher prise un peu. Sur un arbre. Il est vraiment sympa. La solitude, alors celle-ci, je l'ai sortie justement dans le tirage. Honey, honey. Alors miel, miel, mais bon, c'est plutôt chéri, chéri. J'ai pas regardé dans le livret ce qu'elle veut dire celle-ci, mais là aussi c'est un jeu de mots, je pense. Hideaway, le refuge. Alors là, on voit clairement qu'on a besoin de s'écarter un petit peu du monde, de trouver son refuge intérieur peut-être, mais voilà, on en a besoin, ça nous tient à cœur et c'est un besoin. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite, ça, dans le tarot. Très sympa celle-là. Attitude, avec la pluie. J'aime bien... les gouttes de pluie, le petit escargot, la marguerite sur la tête, voilà. Très poétique, très très poétique ce jeu. Shine Time, c'est le temps
temps de la joie, voilà, le temps de la joie, le temps de briller. Et d'ailleurs, ce soleil, c'est le même soleil que dans le tarot. C'est exactement le même que la carte du soleil. Alors celle-ci, les sens, donc les sens au sens, les 5 sens quoi. Les sens du chaton. J'adore. Le chaton qui tire le rider, quoi. C'est juste trop trop beau. Les visions cristallines, avec les belles améthystes. Justification, j'aime bien celle-ci avec les plumes aussi, elle est super sympa. Alors pour les amoureux des chats, qui aiment ce côté un petit peu fantaisie, il va ravir les amoureux des chats, hein, ça c'est une certitude. Guidance, je ne sais pas s'il est encore dispo, parce que je vous dis, moi je l'ai backé via Kickstarter, donc je ne sais pas du tout où elle en est, mais je pense que de toute façon il sera en vente par la suite. Boule d'énergie, super chouette. Lumière d'étoile. Sucre, sucre. Sugar, sugar. Alors ça, c'est quand on est soumis à la tentation. Hein. On voit les sucettes qui regardent le chat pour le titiller. Voilà, est-ce que tu vas craquer? Est-ce que tu vas pas craquer? Donc en fait, elle nous parle de modération, cette carte. Elle nous dit que on peut craquer de temps en temps. On peut craquer sur une friandise, on peut craquer sur un jeu de cartes, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses, quoi. C'est ça, en fait. Tout doit rester sous contrôle et dans la modération. Voilà. Echo, Echo. J'adore aussi celle-là. Puppet Master avec les marionnettes. Playtime, le temps de jouer, hein, le temps du jeu. Donc là, on voit que il a un petit monstre suspendu à sa queue, et puis il fait la marionnette, voilà, assez sympa. L'évolution, les couleurs sont vraiment, elles sont super. La palette de couleurs, elle est vraiment, vraiment géniale, quoi. Enlacé, donc là on voit que le chat il est enlacé par des espèces de lianes en fait. Fix you. Alors ça c'est un faux ami. Fix you c'est se rétablir, se reconstruire. Là on voit un chat avec un œil qui a été cousu, donc on suppose qu'il a été blessé. Donc là c'est quand on a besoin de se reconstruire en fait. Voilà. Message. J'adore avec le petit avion en papier. Inner Monster, donc là on ne parle pas d'enfant intérieur, mais de monstre intérieur. Les gardiens de la nuit. Paranoïa. Les couleurs sont magnifiques. Electric Rainbow, donc l'arc-en-ciel électrique. Alors celle-ci, elle me fait penser à la Californie. Alors, dès que je l'ai vue, ça m'a vraiment rappelé ma vie en Californie. Voilà, je trouvais ça génial. Danse. On voit comme des bonhommes là qui dansent. Ses oreilles, en fait, si on regarde de plus près, on voit des silhouettes. C'est intéressant. Les rêves. Il se porte bien celui-là. Tout beau. Labyrinthe. Avec une corne de licorne, donc un caticorne. Voilà. Ma fille les appelle comme ça, les chalicornes. Télescope. Elle est sympa celle-là aussi avec la pleine lune. Les âmes jumelles. Donc là on voit un petit dragon perché sur les oreilles. Et puis on voit que lui aussi il a dessous les oreilles, il a d'autres oreilles enfin, en forme d'aile. Voilà, donc c'est assez sympa. Petits gardiens. Les petits gardiens avec la gargouille sur la tête. Masque, avec le petit masque un petit peu polynésien. Créer. Alors j'aime bien parce que c'est avec un dessin un petit peu très enfantin. Voilà, je la trouve sympa celle-là aussi. Le faiseur de rêves, avec le petit bonhomme qui fabrique son étoile, là, voilà, qui crée donc des rêves. Magnifique. Et enfin, weaving. Donc là, on a l'araignée qui tisse la toile.
Voilà, donc là vous les avez toutes vues. Alors je ne saurais pas vous dire combien il y en a parce que c'est marqué nulle part et je ne m'en rappelle plus. Donc ce que je ferai, c'est que je vous le mettrai sous la vidéo, le nombre de cartes. Voilà. Donc je vous remontre le dos, voilà, il est splendide. Franchement, c'est trop beau ces couleurs. Rien que les couleurs, elles vous font du bien. C'est un doudou deck. C'est un doudou deck. Voilà, moi je trouve qu'il a vraiment l'allure d'un doudou deck. Donc j'étais ravie de vous le présenter, j'espère que ces cartes vous plaisent. Je vous mettrai quand même le lien de Johanna Nelson pour voir s'il est toujours en vente. Je vais regarder d'abord et je vous mettrai le lien sous la vidéo pour les personnes intéressées. Voilà, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous, ça m'a fait très plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, en dehors de celle que je viens de retourner pour la seconde fois, mais voilà, ça me fait du bien et je suis contente de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vais en préparer ce week-end, je vais préparer Audi, je vais préparer l'instant paprika, voilà, avec de nouvelles petites infos, plein de petites choses, voilà, j'espère que ça vous plaira. Des bisous et à très vite. Bon week-end à tout le monde. Je ne sais pas quand je vais la diffuser, mais certainement ce week-end. Donc voilà, à très vite. Bye bye.